Bonjour, bienvenue à ce nouveau épisode des Chroniques des aides du Québec. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer deux personnalités de la société québécoise. Monsieur Haroun Bouazi, qui est le créateur de l'association AMEL, Association des musulmans et des arabes pour la laïcité, et Monsieur Amir Kadir, qui est député de Québec solidaire. Je leur ai posé une question très simple. Est-ce que le Québec est devenu islamophobe? On va voir avec eux ce qu'ils en pensent et puis leur vision aussi de la société québécoise. C'est bon? Je suis avec Amir Kadir. Bonjour. Bonjour, merci d'accepter de répondre à mes questions. Ça me fait énormément plaisir. Alors, monsieur Amir Kadir, vous êtes député Québec solidaire à Mercier. Oui. C'est ça depuis combien d'années? J'ai été élu en décembre 2008, donc okay. Ça fait un peu plus que 6 ans. Le premier député de Québec solidaire. Effectivement. On peut le dire, le vrai parti de gauche au Québec. Effectivement, oui, parce qu'il fut une époque où on avait un grand parti qui était social-démocrate, le Parti québécois, mais depuis une vingtaine d'années, il y a eu un glissement vers le centre et on occupe, si vous voulez, la gauche de l'échiquier politique maintenant. Ça tombe bien que vous parliez du Parti québécois parce qu'on a l'impression que le Parti québécois donc, a changé de bord et puis il y a eu une certaine atmosphère au Québec. Ma question, elle va être directe. Est-ce que vous trouvez que le Québec est devenu islamophobe? Je pense pas qu'on puisse dire que le Québec est devenu islamophobe de manière aussi catégorique, comme on peut le dire malheureusement parfois de certains pays européens, où l'islamophobie ou je dirais la xénophobie se manifeste de manière très sensible à tous les échelons de la société. C'est sûr que ce qui se passe en Europe et je dirais la grosse campagne internationale, planétaire, qui essaye de mettre à l'index le musulman d'origine moyenne-orientale, a fait son apparition depuis longtemps un peu partout. Et ce qui s'est passé en Europe a forcément débordé un peu ici. Et c'est sûr que depuis une dizaine d'années, on vit des soubresauts de tentations identitaires. D'abord chez un petit parti de droite sur le plan, je dirais, économique qui s'appelle l'Action démocratique du Québec, qui est devenue la CAQ. Mais incidemment, dernièrement, depuis les 3 dernières années, cette tentation identitaire a gangréné également le Parti québécois, avec des conséquences d'ailleurs assez désastreuses sur ces résultats. C'est ça. La question, c'est pourquoi et ça témoigne du fait que la pénétration et la capacité pour quelqu'un ici de brandir les questions identitaires et l'islamophobie et d'en faire un arme politique est beaucoup plus restreinte qu'en Europe, par exemple. Moi, pourquoi je pose la question? Parce qu'on a vu des actes islamophobes. Il y en a eu. Il y en a eu, et depuis à peu près la charte des valeurs du Parti québécois, on a vu quelques actes islamophobes qui se sont répandus. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas eu... Je vais poser la même question que j'avais posée à M. Aziz de AMEL. Est-ce que le Parti québécois n'a pas décomplexé certaines... C'est sûr, ce qui est le plus terrible dans ce que le Parti québécois a fait, c'est de banaliser la chose et de lui donner de nouvelles lettres de noblesse, de suggérer l'idée que même un parti de pouvoir, même un parti de centre droit, pourrait éventuellement s'associer à ce courant ou, disons, ne pas s'indigner et ne pas rejeter de manière catégorique ces tentations identitaires et la xénophobie. Mais je voudrais quand même, je ne veux pas minimiser quoi que ce soit. Il y a de nos sœurs d'origine maghrébine, de nos sœurs musulmanes de toute origine qui subissent une discrimination permanente, je dirais des regards qui sont autant de violence au quotidien. Il y a de nos frères qui n'ont pas accès à l'emploi. On connaît leurs problèmes depuis des années. Ces problèmes de discrimination systémique existent ici. Mais le genre de débordement raciste qu'on voit partout à travers l'Europe, par exemple, heureusement, pour différentes raisons, on en a été épargné. Et rappelons-nous quand même, quand le Parti québécois est sorti là-dessus, il y a une bonne partie du mouvement souverainiste qui s'est insurgé, que ce soit des intellectuels à l'intérieur du Parti québécois, que ce soit, par exemple, le chef actuel du Bloc québécois, celui qui était à sa tête et qui est revenu dernièrement, Gilles Duceppe, que ce soit tout un courant, les souverainistes qui ont signé un manifeste de la laïcité d'ouverture. Donc, il y a des contrepoids. Il y a heureusement des forces ici pour empêcher les pires débordements. Une autre question, moi je me pose la question, pour Québec solidaire, à votre avis, pourquoi Québec solidaire a du mal à rallier la communauté maghrébine?
Ben, la question de l'indépendance, d'ailleurs, c'est pas juste la communauté maghrébine. Les immigrants. Mais pas juste l'indépendance, je parle vraiment de politiquement. Oui, parce que la communauté maghrébine, elle est plutôt aussi proche du Parti québécois, et historiquement aussi, avant que le. Bon, maintenant, elle vote, vote beaucoup libéral. C'est-à-dire il y a des nuances à ça. Oui. Pourquoi Québec solidaire est si fort à Montréal? Parce que justement, il y a une forte pénétration chez plusieurs communautés immigrantes, bien au-delà du Parti québécois, malgré le fait que nous sommes présents à peine depuis 10 ans sur la scène. Mais moi, je fais la remarque parce que je vois dans la communauté maghrébine, on est en relation avec certaines personnes et tout, on voit que Québec solidaire a du mal à rallier la communauté maghrébine en général, alors que si on voit un peu nos origines socialistes, on pourrait croire que la communauté maghrébine devrait s'orienter vers Québec solidaire, mais au contraire... Mais c'est parce que... Voilà. C'est parce que les gens, je pense, épousent un peu les polarisations qu'il y a sur le plan politique au Québec. Et actuellement, le jeu politique est très polarisé entre les deux partis qui se passent le pouvoir, le Parti québécois et le Parti libéral. Et dans ce jeu-là, si vous avez remarqué par exemple comment il y a une partie de l'électorat qui est d'origine maghrébine, qui nous avait appuyé en 2012, est passée chez les libéraux à cause de la polarisation induite dans l'élection sur la question de la souveraineté, de l'indépendance et surtout le rejet de la Charte. Donc, le mode de scrutin ici, je rappelle à vos auditeurs qui l'ignorent peut-être que le Québec et le Canada est un des 4 derniers pays dans le monde à n'avoir aucune proportionnelle dans son mode de scrutin. Ce qui introduit des distorsions très importantes qui expliquent en grande partie le fait que les gens, avant de voter pour nous, veulent avoir l'assurance que leur vote va changer ou avoir un impact réel et être susceptible d'occasionner une victoire. Qu'est-ce que Québec solidaire fait pour, on va dire, le terme draguer la communauté, on va dire, maghrébine ou... j'aime pas utiliser ce terme, c'est parce que communauté musulmane. Non, vous avez raison de poser la question. Parce qu'il y a un type de politique clientéliste qui peut consister à identifier un groupe cible. On le voit chez les conservateurs, ils le font très bien. Identifier un groupe d'électeurs. Les conservateurs, pardon, qui sont actifs à Ottawa, très actifs à Ottawa, moins actifs, je veux dire, dans le reste du Canada anglais sur ces enjeux-là, moins ici au Québec parce qu'ils n'ont pas de prise politique réelle, mais qui est la politique traditionnelle que plusieurs partis peuvent aussi pratiquer, qui est d'identifier un groupe et de déployer toute une série de mesures, de promesses. Bon. Nous, on est plutôt dans l'universel. Parce qu'on est à gauche, on table sur l'intelligence de notre électorat en disant, quand on parle de justice sociale, quand on parle de la lutte aux discriminations, quand on parle d'amélioration des conditions de vie, de l'amélioration de l'accès à l'emploi, tous ces éléments, globalement, s'adressent à l'ensemble de l'électorat d'une manière plus, je dirais, cohérente et non pas en ciblant des catégories qu'on voudrait aller chercher et qui finit parfois par monter les uns contre les autres. Le Parti québécois, l'erreur majeure qu'il a commise lorsqu'ils ont brandi la charte, soi-disant la charte du français, je ne me rappelle même plus le nom, la charte des valeurs? Des valeurs québécoises. Quel mot, quelle association abjecte. Donc la charte des valeurs québécoises, c'était justement parce qu'ils voulaient cibler une partie de l'électorat francophone d'une manière très clientéliste, plutôt que de dire pour la société québécoise, pour son ensemble, pour sa cohésion, pour son progrès social. Donc nous espérons qu'avec la patience, sans raccourci, sans clientélisme, avec le temps, on puisse gagner le respect et la confiance de la communauté maghrébine, comme de toutes les communautés migrantes, puisqu'après tout, ce qui leur nuit le plus, c'est les disparités économiques et c'est les discriminations et les inégalités qu'ils subissent à tous les échelons. Et nous, on est le parti de la lutte aux inégalités et aux disparités. Monsieur Mamerdier, merci. Merci beaucoup de votre Merci. attention. Merci Malik. Alors je suis avec Haroun Bouaziz, fondateur et coprésident de l'association AML, l'Association des musulmans et arabes pour la laïcité au Québec, c'est bien ça? Oui. Merci Haroun de répondre à nos questions. Alors, je vais être direct, est-ce que le Québec est devenu islamophobe? Alors le Québec n'est pas différent des autres endroits en Occident, donc il y a une partie de la population évidemment qui est islamophobe. Je ne pense pas qu'elle le soit devenue, je pense qu'il y a toujours eu depuis à peu près une quinzaine d'années des personnes islamophobes. Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un relais politique dans la scène publique.
Donc tu veux dire que le Parti québécois a décomplexé ces gens-là, à ton avis? Alors, avant le Parti québécois, on avait la DQ qui avait porté cette voie-là dans l'espace politique. Le Parti québécois est allé encore plus loin parce qu'il avait le pouvoir et donc c'était plus un parti politique, mais c'était l'État qui essayait de mettre en place des politiques discriminatoires envers les musulmans, donc ils font plaisir aux islamistes. Toi, objectivement, est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que vraiment l'état du Québec actuellement, pour les musulmans, t'inquiète? Objectivement, on voit que la situation en fait s'améliore étonnamment pour les questions de chômage, par exemple. Vous savez, la diaspora, surtout maghrébine, disons, est récente. Et au début, donc, il y a eu comme un moment de flottement. Actuellement, on voit que les gens s'installent. C'est pas n'importe qui vient ici. C'est des ingénieurs, des comptables, des médecins. Il y en a évidemment beaucoup trop qui deviennent conducteurs de taxi, mais il y en a vraiment beaucoup qui réussissent. Et puis on voit que les chiffres s'améliorent de plus en plus. Bientôt, je pense, on aura une diaspora bien établie avec un niveau de vie bien meilleur que ce qu'elle a maintenant. Concrètement, l'association, ton association, elle fait quoi concrètement? On te voit souvent au journal télévisé donner ton avis sur les projets de loi, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites pour la communauté? Donc on travaille vraiment à plusieurs niveaux. Le niveau qui est le plus visible, évidemment, c'est le niveau médiatique. Sinon, on a organisé énormément de conférences avec beaucoup de penseurs québécois qui pensent justement sur le vivre ensemble ici, que ce soit sur la discrimination, sur la laïcité, sur le racisme, sur l'appel à la haine. On a vraiment organisé pratiquement une vingtaine de conférences avec des universitaires de partout, avec des gens de la police, des hommes politiques, des femmes politiques, des syndicalistes, des gens de... Vraiment, on essaye de diversifier et de réfléchir tous ensemble sur ces questions-là. Il y a aussi, on se voit aussi comme catalyseur de dialogue. Donc on travaille avec beaucoup d'autres associations, beaucoup sont musulmanes, des associations juives, des associations des communautés LGBT, toutes sortes d'associations catholiques, chrétiennes, etc. Et on se voit vraiment comme des gens rassembleurs qui sont capables de mettre autour d'une table des gens qui peut-être se rencontreraient pas sans nous, même si franchement le dialogue est plutôt bon au Québec. Est-ce que toi, tu sens que le gouvernement est réceptif? Est-ce qu'il écoute ton message? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou c'est vraiment on fait des conférences pour faire des conférences, mais voilà, il n'y a rien qui suit derrière? Ben, actuellement, le gouvernement qu'on a actuellement, en tout cas, est beaucoup plus réceptif que le gouvernement d'avant. C'est sûr que nous, par exemple, on est allé en commission parlementaire, on a proposé des recommandations au gouvernement concernant les nouvelles politiques d'immigration ainsi que les politiques d'inclusion. Et un certain nombre de leurs recommandations se sont retrouvées dans les lois qui ont été annoncées il y a 2 jours. Donc on a l'impression effectivement que le dialogue est bon, même si peut-être évidemment que ces idées-là étaient de toute façon dans le pipeline. On ne peut pas savoir à quel point on a influencé les décisions gouvernementales. On sait aussi qu'il y a un dialogue avec les ministres actuellement qui s'établit petit à petit, alors que malheureusement avec l'ancien gouvernement, on espère que ça changera dans l'avenir, le dialogue est beaucoup moins. Est-ce que tu crains un retour, est-ce que tu penses que si un retour du PQ, ça sera aussi le retour de la charte et tout ce qu'on a vécu il y a 2 ans? C'est difficile à dire parce que là on va fermer le dialogue. La loi va passer, que les veulent ou pas, quelle que soit la décision des autres, le Parti libéral est vraiment majoritaire. Donc on va avoir une nouvelle loi sur la neutralité qui en gros veut dire une loi sur la laïcité. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de courage pour un parti politique pour réouvrir un débat qui a été vraiment très douloureux dans notre société. Donc moi je reste optimiste. Je sais aussi que le Parti québécois est conscient qu'il a perdu les élections entre autres à cause de sa politique sur la charte. Les gens, il y a pas un certain nombre des souverainistes ont décidé qu'ils ne pouvaient pas participer à ce genre de loi et donc on préférait ne pas voter du tout plutôt que voter pour le Parti québécois. Est-ce que tu penses que le mal est déjà fait, que la plaie est ouverte, que donc ça a décomplexé les gens et que voilà, que le mal est fait, j'ai envie de dire? Ben, les choses changent rapidement une fois que, vous savez, l'État est responsable de la morale publique. Donc à partir du moment que l'État propose des choses discriminatoires contre les musulmans, c'est sûr que les citoyens vont dire ok, c'est moral de mettre à la porte une femme parce qu'elle a un foulard sur la tête. Maintenant, quand les choses changent, la société aussi change. Donc à partir du moment qu'on décide que c'est immoral, sauf que pour que ça soit vraiment accepté par tout le monde, il faut qu'il n'y ait plus aucun relais politique. Or aujourd'hui, c'est pas ça qu'on veut. On voit, il y a eu évidemment tout un débat, est-ce que oui ou non, le tchador, la burqa, tout le monde est spécialiste des morceaux de tissu, mais dans les faits, est-ce que vraiment c'est un dialogue qui peut diminuer les amalgames dans notre société? Difficilement. Merci Haroun. Merci de m'avoir Peut-être une dernière question. Vas-y. Est-ce que Haroun, on va le voir dans la politique? Est-ce que tu vas t'engager un peu plus? Pour qui? Alors honnêtement, moi pour l'instant, j'ai un bon dialogue avec la plupart des partis politiques.
Ayant dit ça, aujourd'hui, je ne vois pas que je peux changer les choses à l'intérieur de la machine politique si je me présente. Si à un moment je vois une ouverture où je sens que je peux changer des choses, à ce moment-là, évidemment, j'irai. J'ai eu des propositions depuis des années à chaque fois. Et on dit ça, je pense que je suis plus utile à l'extérieur de la machine quand tu as un genre de watchdog, même si c'est du bénévolat et des centaines d'heures de travail. Mais reste que je pense qu'on a une meilleure influence actuellement dans la société civile que dans des partis politiques. Très bien. Merci. Merci.